Allez vous parler à la fin. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? N'importe quoi, pourvu que ça fasse du bruit. Pas celui-là, c'est leur bruit. Ah! Quoi encore? Ils m'entendent, ils se disent, voilà le premier d'entre eux qui s'énerve. Eh bien, ne t'énerve pas. Assieds-toi, mets les mains sur tes genoux, tes poignets te font moins mal. Et puis tais-toi, essaie de dormir, ou réfléchis. À quoi bon? François, Quoi? tes souliers craquent. Je l'ai fait craquer exprès. Mais à quoi pouvez-vous penser? Tu veux que je te le dise? Non, ne le dis pas. Je pense à la petite qui criait. Quelle petite? La petite de la ferme. Je l'ai entendue crier pendant qu'il nous emmenait. Le feu était déjà dans les escaliers. La petite de la ferme? Il ne fallait pas nous le dire. Il y en a plein d'autres qui sont morts. Des femmes et des enfants. Mais je ne les ai pas entendus mourir. Elle, c'est comme si elle criait encore. Je ne pouvais pas garder ses cris pour moi tout seul. Elle avait 13 ans. C'est à cause de nous qu'elle est morte. C'est à cause de nous qu'ils sont tous morts. Tu vois, il valait mieux ne pas parler. Tout à l'heure, tu trouveras qu'ils ont de la veine. Ils n'ont pas choisi de mourir. Ce que j'avais accepté, ce n'est pas notre faute si l'affaire est manquée. Si, c'est notre faute. Nous avons obéi aux ordres. Oui. Ils nous ont dit, montez là-haut et prenez le village. Nous leur avons dit, c'est idiot, les Allemands seront prévenus d'ici 24 heures. Ils nous ont répondu, montez là-haut et prenez-le. Alors nous sommes montés. Où est la faute? Il fallait réussir. Nous ne pouvions pas réussir. Je sais. Mais il fallait réussir tout de même. 300. 300 qui n'ont pas choisi de mourir et qui sont morts pour rien. Ils sont couchés entre les pierres et le soleil les noircit. On doit les voir de toutes les fenêtres. À cause de nous, dans ce village, il n'y a plus que des miliciens, des murs, des pierres. Ce sera dur de crever avec ces cris dans les oreilles. Laisse-nous tranquille avec tes morts. Je suis le plus jeune, je n'ai fait qu'obéir. Je suis innocent, innocent, innocent. François, Quoi? viens t'asseoir près de mon petit frère. Écoute, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Je ne suis pas tout à fait seule. Jean est avec moi. Si tu pouvais... Jean? Ils ne l'ont pas attrapé. Il descend vers Grenoble. C'est le seul de nous qui vivra demain. Après? Après, il ira retrouver les autres. Ils recommenceront le travail ailleurs. Et puis, la guerre finira. Ils vivront à Paris, tranquillement, avec de vraies photos sur de vraies cartes. Et les gens les appelleront par leur vrai nom. Eh ben, il a eu de la veine. Qu'est-ce que cela peut me faire? Il descend vers la forêt. En bas, il y a des peupliers, le long de la route. Il pense à moi. Il n'y a plus que lui pour penser à moi avec cette douceur. À toi aussi, il pense. Il pense que tu es un pauvre petit. Essaye de te voir avec ses yeux. Il peut pleurer. Toi aussi, tu peux pleurer. Je pleure avec ses larmes. Ah, c'est joué, je finirai par le haïr. Tu l'aimais pourtant. Pas comme tu l'aimais. Non, pas comme je l'aimais. Pourquoi t'es-tu levé? Ils s'amusent. Je croyais qu'ils étaient venus nous chercher. Ils ne viendront pas de sitôt. Comment peux-tu le savoir? Ils commettent une erreur. Ils croient que l'attente démoralise. Est-ce une erreur? Ce n'est pas drôle d'attendre quand on se fait des idées.
Bien sûr, mais d'un autre côté, tu as le temps de te reprendre. Moi, la première fois, c'était sous Métaxas, en Grèce. Ils sont venus m'arrêter à 4 heures du matin. S'ils m'avaient un peu poussé, j'aurais parlé, par étonnement. Ils ne m'ont rien demandé. 10 jours après, ils sont revenus. Mais ils avaient manqué leur effet de surprise. Ils t'ont cogné dessus? Dame, À coups de poing? à coups de poing, à coups de pied. Et tu n'avais pas envie de parler? Non, tant qu'ils cognent, ça peut aller. Ah, ça peut aller? Mais quand ils tapent sur les coudes ou sur les tibias? Non, ça peut aller. Sorbier, Quoi? il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils n'ont pas d'imagination. C'est de moi que j'ai peur. Vous ne pourriez pas vous taire un peu? Regardez le petit. Est-ce que vous pensez que vous lui donnez du courage? Attendez donc un peu, ils se chargeront de vous renseigner. Lâche-nous! Il se bouche les oreilles s'il ne veut pas nous entendre. Et moi, faut-il que je me bouche les oreilles? Je n'aime pas vous entendre parce que j'ai peur de vous mépriser. Avez-vous besoin de tous ces mots pour vous donner du courage? J'en ai vu mourir des bêtes et j'aimerais mourir comme elles, en silence. Qui t'a parlé de mourir? On cause sur ce qu'ils vont nous faire avant. Il faut bien qu'on s'y prépare. Je ne veux pas les préparer. Pourquoi vivrais-je 2 fois ces heures qui vont arriver? Regardez Sorbier. Il dort. Pourquoi ne pas dormir? Bref, faites ce que vous voulez. Et, Canoris, tu en as rencontré, toi, des gens qui avaient craché le morceau? Oui, j'en ai rencontré. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire, puisque tu n'as rien à dire? Qu'est-ce que c'est? La polka est finie. C'est à nous de danser, j'imagine. Fausse alerte. C'est curieux qu'ils aiment tant la musique. Je rêvais que j'étais à Scheherazade. Vous savez, Scheherazade à Paris. Bon, je n'y ai jamais été. Vous voilà. Vous voilà. Tu veux danser, Lucie? Non. Est-ce que vos poignets vous font mal à vous aussi? La chair a dû gonfler pendant que je dormais. Quelle heure est-il? 2 heures. 5 heures. 6 heures. Nous ne savons pas. Tu avais une montre? Ils me l'ont cassé sur mon poignet. Ce qui est sûr, c'est que tu as dormi longtemps. C'est du temps qu'on m'a volé. Aide-moi. Il est 5 heures au soleil. C'est Lucie qui avait raison. La mairie brûle encore. Alors, tu ne veux pas danser, Lucie? Je hais cette musique. On doit l'entendre de la ferme. Il n'y a plus personne pour l'entendre. Je sais. Elle entre par la fenêtre. Elle tourne au-dessus des cadavres. La musique, le soleil, le tableau. Et les corps sont tout noirs. Nous avons bien manqué notre coup. Qu'est-ce qu'il a, le petit? Il n'est pas bien. Voilà 8 jours qu'il n'a pas dormi. Comment as-tu fait pour t'endormir? C'est venu de soi-même. Je me suis sentie si seule que ça m'a donné sommeil. Nous sommes vraiment oubliés de la terre entière. Pauvre môme. Où est notre faute? C'est un confesseur que tu veux? Au diable le confesseur! C'est à moi seul que je dois des comptes, à présent. Les choses n'auraient pas dû tourner de cette manière.
tu seras bien avancé. Oui, je pourrais la regarder en face et me dire, voilà pourquoi je meurs. Mon Dieu. Un homme ne peut pas crever comme un rat pour rien et sans faire ouf. Si seulement je pouvais trouver cette faute. Si seulement il nous restait quelque chose à entreprendre. N'importe quoi. Ou quelque chose à leur cacher. Eh bien. Tu es une femme, toi. Oui, en Grèce. Tu peux penser à elle. J'essaie, c'est loin. Et toi? J'ai mes vieux. Ils me prend en Angleterre. Je suppose qu'ils se mettent à table. Ils dînent tôt. Si seulement je pouvais me dire qu'ils vont sentir tout d'un coup un petit pincement au cœur. Quelque chose comme un pressentiment. Mais je suis tout à fait certain qu'ils sont tout à fait tranquilles. Ils vont m'attendre pendant des années, de plus en plus tranquillement. Et je mourrai dans leur cœur sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Mon père doit parler du jardin. Il parlait toujours du jardin à table. Tout à l'heure, il ira arroser ses choux. Pauvres vieux. Pourquoi penserais-je à eux? Ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. Tout de même, je préférais que mes vieux vivent encore. Je n'ai personne. Personne au monde? Personne. Tu es injuste, tu as Jean. Nous avons tous Jean. C'est notre chef et il pense à nous. Il pense à toi parce qu'il t'aime. À nous tous. Lucie, est-ce que nous parlions beaucoup de nos morts? Nous n'avions même pas le temps de les enterrer dans nos cœurs. Non. Je ne manque nulle part. Je ne laisse pas de vide. Les métros sont bondés, les restaurants comblent, les têtes bourrées à craquer de petits soucis. J'ai glissé hors du monde. Et le monde est resté plein, comme un œuf. Il faut croire que je n'étais pas indispensable. J'aurais aimé être indispensable à quelque chose ou à quelqu'un. À propos, Lucie, je t'aimais. Je te le dis à présent puisque ça n'a plus d'importance. Non, ça n'a plus d'importance. Et voilà. C'est vraiment tout à fait inutile que je naisse. Bonjour. Ils ont fait coup 3 fois pendant que tu dormais. C'est toi qui t'appelais Sorbier? C'est moi. Suis-moi. Je préfère autant qu'ils commencent par moi. Je me demande si je vais me connaître. C'est l'heure où mon père arrose ses choux. Donne-moi une cigarette. Ils me les ont prises. Tant pis. Bien dansons, Lucie, puisqu'ils veulent qu'on danse. Je t'ai dit que non. Comme tu voudras. Les danseuses ne manquent pas. Ils ont commencé. Tu entends quelque chose? Rien. Qu'est-ce que tu penses qu'ils lui font? Je ne sais pas. Je voudrais qu'ils tiennent le coup.
Sinon, il va se faire plus de mal qu'ils ne lui en feront. Il tiendra forcément le coup. Je veux dire de l'intérieur. C'est plus difficile quand on n'a rien à dire. Et il ne crie pas. C'est déjà ça. Peut-être qu'il interroge, tout simplement. Penses-tu? À présent, Jean doit être arrivé à Grenoble. Je serais étonnée qu'il ait mis plus de 15 heures. Il doit se sentir drôle. Il y a des gens aux terrasses des cafés et le Vercors n'est plus qu'un songe. Il pense à nous. Il entend la radio par les fenêtres ouvertes. Il y a du soleil sur les montagnes. C'est une belle après-midi d'été. Ah, une belle après-midi d'été. Je ne crierai pas. Tu as tort, ça soulage. Je ne supporterai pas l'idée que vous m'entendiez et qu'elle pleure sur ma tête. Je ne crois pas! Je ne crois pas! Tais-toi, petit. Les voilà. À qui le tour? À toi. Ou à moi. Ils garderont le petit et le môme pour la fin. J'espère que ce fut à moi. Je n'aime pas le cri des autres. Jean, Tais-toi. Ne prononce pas mon nom. Viens là. Il nous regarde peut-être par une fente de la porte. Te voilà. Te voilà. Je pensais ne jamais te revoir. Qui est là? Canoris. Henri? Je vous distingue mal. Pierre et Jacques sont... Oui. Le môme est là aussi. Pauvre gosse. J'espérais que vous étiez mort. Nous avons fait de notre mieux. Je m'en doute. Qu'as-tu? Jean, à présent tout est fini. Je me disais, il est à Grenoble, il descend les villes, il va vers la montagne, mais à présent tout est fini. Ne chiale pas. J'ai toutes les chances de m'en sortir. Dis-nous maintenant, comment est-ce qu'ils t'ont eu? Ils ne m'ont pas encore. Je suis tombée sur une de leurs patrouilles tout en bas sur la route de Verdun. J'ai dit que j'étais de Cimier, un petit bourg dans la vallée. Ils m'ont ramené là le temps d'aller voir si j'ai dit vrai. Mais à Cimier, ils vont... J'ai des copains là-bas qui savent ce qu'ils ont à dire. Je m'en tirerai. Il faut que je m'en tire. Les copains ne sont pas prévenus. Bien. Qu'en dis-tu? L'avons-nous assez moqué notre coup? Nous recommencerons ailleurs. Toi, tu recommenceras. Éloignez-vous. Il ne faut pas qu'ils nous voient lui parler. Qu'est-ce que c'est? C'est Sorbier qui les ramène. Ah, ils ont... Oui, ils ont commencé par lui. Ont-ils gardé longtemps? Une demi-heure. Une demi-heure? Tu avais raison, Canoris. Le temps passe vite. M'avez-vous entendu crier? Naturellement, vous m'avez entendu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu verras. Tu verras bien. Ne sois pas si pressé. Est-ce que c'est très dur? Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils m'ont demandé où était Jean. Et si je l'avais su, je leur aurais dit.
À présent, je me connais. Qu'y a-t-il? C'est qui? C'est Jean? Tais-toi, ils me prennent pour un gars du cimier. Un gars du cimier? C'est bien ma veine. Qu'est-ce que tu dis? Je dis c'est bien ma veine. Maintenant, j'ai quelque chose à leur cacher. Oui, c'est vrai. À présent, nous avons tous quelque chose à leur cacher. J'aurais préféré qu'ils m'aient tué. Sorbier, tu ne parleras pas. Tu ne pourras pas parler. Je te dis que je livrerai ma mère. C'est injuste qu'une seule minute suffise à pourrir toute une vie. Sorbier, tu es le meilleur d'entre nous. Ta gueule! Le grec, où est-il? C'est moi. Amène-toi. C'est pour moi qu'il va souffrir. Autant que ce soit pour toi, sinon ce serait pour rien. Quand il reviendra, comment pourrais-je supporter son regard? Dis-moi, est-ce que tu me hais? Ai-je l'air de te haïr? Donne-moi ta main. J'ai honte de n'avoir pas de menottes. Ils viendront te chercher et ils te ramèneront en te portant à moitié. Il n'y aura dans mes yeux que de l'amour. Il faudra que j'entende tes cris, J'essaierai de ne pas crier. mais le gosse criera. Il criera, j'en suis sûre. Tais-toi! Tais-toi! Taisez-vous tous! Est-ce que vous voulez me rendre fou? Je ne suis pas un héros et je ne veux pas qu'on me martyrise à ta place. François! Fichez-moi la paix! Je ne couche pas avec lui. Moi, je te hais, si tu veux le savoir. Tu as raison. Et là, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas l'habitude d'envoyer mes gars se faire casser la gueule à ma place. Et qui préviendra les copains? Laisse-le. S'il veut se dénoncer, tu n'as pas le droit de l'en empêcher. Ça sera beau. Quand ils s'amèneront par ici, vous croyez que nous tenons le village. Écoute, tu iras voir les parents de Canoris et tu écriras à la femme de Sorbier. Demain, tu descendras vers la ville. Tu emporteras dans tes yeux mon dernier visage vivant. Il ne faut pas l'oublier. Toi, c'est moi. Si tu vis, je vivrai. L'oublier. Reste où tu es et tais-toi. Ils arrivent. C'est à mon tour. Il faut que je me presse, sans quoi je n'aurai pas le temps de finir. Écoute. Si tu n'étais pas venu, nous aurions souffert comme des bêtes, sans savoir pourquoi. Mais tu es là. Et tout ce qui va se passer aura un sens désormais. On va lutter. Pas pour toi seul, non. Pour tous les copains. Nous avons manqué notre coup. Oui. Et nous pouvons encore sauver la face. Je croyais être tout à fait inutile. Mais je vois à présent qu'il y a des choses. Il y a une chose pour laquelle je suis nécessaire. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être me dire que je ne meurs pas pour rien. Il n'a pas crié, lui.
minute, qu'on prenne le temps de bouffer. Ou si vous voulez, je pourrais peut-être en interroger un pendant ce temps-là. Non, ça te fait trop plaisir. Tu n'as donc pas faim? Non, Clocher qui n'a pas faim, il faut que tu sois malade. je n'ai pas faim quand je travaille. Ne nous casse pas la tête. Je n'aime pas la musique. Tu dis? Je dis que je suis toujours surpris entre des gens qui n'aiment pas la musique. J'aime peut-être la musique, mais pas celle-ci. Et pas ici. Ah bon? Moi, du moment que ça chante. On l'aurait fait beaucoup plus, non? Non. Vous êtes des brutes. On l'envoie chercher? Non, mais lâche-nous, mon Dieu. Il y en a 3 à faire passer, c'est un coup de 10h du soir. Puis je m'énerve, moi, quand je travaille le ventre vide. Déjà, il ne reste qu'un, puisqu'on a le petit pour demain. Et puis, avec un petit peu d'organisation, on aurait pu les liquider en 2 heures. Ce soir, près de Toulouse de la Tosca. Je m'en fous. Descends voir ce qu'ils ont trouvé à bouffer. Je le sais. Des poulets. Encore? Non, j'en ai marre. Va me prendre une boîte de singe. Et toi? Oh, du singe aussi. Et puis, tu nous enverras quelqu'un pour nettoyer ça? Quoi? Ça, là. C'est là que le grec a saigné. C'est moche. Il ne faut pas laver le sang. Cela peut impressionner les autres. Je ne mangerai pas tant qu'il y aura cette cochonnerie sur le plancher. Qu'attends-tu? Il ne faut pas laver le sang. Qu'est-ce qui commande? Ne le charrie pas trop. Je vais me gêner. Ce que je t'en dis, il a un cousin auprès de Darnan. Il lui envoie des rapports. Je te parie que c'est lui qui a fait virer d'Aubin. Ah, la sale punaise! Enfin, si il veut me faire virer, il faudra qu'il se presse, parce que j'ai dans l'idée que Darnan passera la casserole avant moi. Oh, peut se faire. Non, toi. C'est pour les nouvelles. Je crois que je les connais, les nouvelles. Il sera exactement 8 heures. Chers auditeurs, dans quelques instants, vous entendrez notre concert du dimanche. C'est vrai que nous sommes dimanche. Tends-lui le coup. Moi, le dimanche, je prenais ma bagnole, je ramassais une poule à Montmartre et je filais au Touquet. Quand cela? Oh, avant la guerre. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot... Vos gueules, fumier! T'es fou! Le manchot... Tu vas casser la radio! Je m'en fous! Je ne veux pas entendre ces fumiers-là! Les bombardements... Les troupes allemandes tiennent solidement à Cherbourg et à Caen. Dans le secteur de Saint-Lô, elles n'ont pu enrayer une légère avance de l'ennemi. Compris, ferme-la! Qu'est-ce que tu feras, toi? Où iras-tu? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est cuit. Ouais. Ah, les salauds! Qui ça? Bah tous! Ils se valent tous! Les Allemands aussi! Si c'était à refaire... Moi, je crois que je regrette rien. Je me suis bien amusé. Du moins, jusqu'à ces derniers temps. Dis donc, Clocher. Les Anglais ont débarqué à Nice. À Nice. Ils n'ont pas rencontré de résistance, ils marchent sur Puget-Ténier. Sainte Vierge. C'est de la blague. On ne devrait pas faire de cette pénitrie-là. Bah ça va, tu mettras ça ce soir dans ton rapport. Nettoie-moi ça. Tu viens manger? Je me sens toujours drôle avant de commencer. Je suis pas assez méchant. Je m'irrite seulement quand il s'entête. Qu'est-ce que c'est le type qu'on interroge? Un grand de 30 ans, solide.
Il y aura du sport. Bah, qu'il fasse pas le coup du grec. Hein. Bah, le grec, c'était une brute. N'empêche, ça la fout mal quand il parle pas. Ouvre pas la fenêtre. Il commence à faire frais. Faut pas que ça cogne un peu ici quand même. Si, laisse. T'as besoin d'air. Comme vous voudrez. Asseyez-le. Ôtez-lui ses menottes. Ton nom? Henri. Henri comment? Henri. Alors? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Henri, c'est tout. Arrête, tu vas l'abrutir. Ton âge? 29 ans. Profession? Avant la guerre, je faisais ma médecine. T'as de l'instruction, salaud, hein? Ne perdons pas de temps. Sale médecine! Le pèlerin! Où est ton chef? Je ne sais pas. Bien sûr. Non, ne le frappez pas. Tu bois? Passe le verre. Attends. Bois. Qu'est-ce que tu espères? Tu nous épateras pas. Allons, Henri, ne crâne pas. Ménage ton temps et le nôtre. Il ne te reste pas tellement d'heures à vivre. Ni à vous. Ouais, pour nous, ça se compte en mois. Nous t'enterrerons. Bois. Puisque tu es instruit, sois réaliste. Si ce n'est pas toi qui parles, ce sera ta copine. C'est leur Le affaire. monde. C'est leur affaire. Où est ton chef? Essayez de me le faire dire. Tu préfères? Eh bien, clocher, arrange-le, hein? Mettez les bâtons dans les cordes. Parfait. On les tournera jusqu'à ce que tu parles. Je ne parlerai pas. Bien sûr. Tu crieras d'abord. Essayez de me faire crier. Tu n'es pas humble. Il faut être humble. Si tu tombes de trop haut, tu te casses. Tournez. Lentement. Alors? Rien? Non? Tournez. Tournez. Attendez. Il commence à souffrir. Alors? Non? Bien sûr. La douleur n'existe pas pour un type qui a de l'instruction. L'ennui, c'est qu'on la voit sur ta figure. Tournez. Tu sues. C'est mal pour toi. T'ira pas. Tu remues. Je peux t'empêcher de crier, mais pas de remuer la tête. Comme tu as mal.
comme tes mâchoires sont serrées. Tu as donc peur? Et si je pouvais tenir un petit moment, rien qu'un petit moment, et après ce moment-là, il y en aura un autre, et puis encore un autre. Est-ce que tu penses que la douleur est trop forte et qu'il faut mieux te maîtriser? Tes yeux ne voient déjà plus. Qu'est-ce qu'ils voient? Tu es beau. Tu vas crier, hein, tu vas crier. Tourner. Je vois le pli qui gonfle ton cou. Il monte à tes lèvres. Encore un petit effort. Tournez. Et bien voilà. Comme tu dois avoir honte. Maintenant, tout doucement, tout naturellement, tu vas parler. Vous n'aurez de moi que des cris. Tournez. Et tournez, bon Dieu! Arrêtez. Il est tombé dans les pommes. Allez chercher les appareils. Non! Quoi? Emmenez-le à côté. Ils seront les trois. Tu vas le travailler là-bas et tu vas respecter mes ordres. Car c'est moi qui commande, clocher. Voilà 2 fois que je te le fais remarquer. Bon, emmenez-le. Le salaud. Clocher mes cœurs. Il cause trop. C'est sûr que tu veux pas y aller? Non. C'est un sale intellectuel. Moi j'ai commencé le lycée, j'ai quitté le lycée à 13 ans. Fallait que je gagne ma vie. J'avais pas des parents riches pour me payer mes études. J'espère qu'il parlera. Nom de Dieu, oui. Il parlera. Toi aussi, Andrieux? Ce sont ses cris. Il faut avoir les nerfs solides. Qu'il crie. C'est un salaud. Un sale intellectuel. Va les rejoindre. Il faut qu'il parle. C'est un lâche. Il faut que ce soit un lâche. Arrête la musique. Alors, ils me tueront sans qu'ils parlent. Arrêtez! Ramenez-le là-bas! Oh! Le salaud. Quoi? Ça la fout mal. Ça la fout mal, un type qui parle pas. Il a crié pourtant, il a crié. Amène la fille. Ma fille, si elle ne parle pas, Bien. rien. Il faut qu'il y en ait un qui parle. C'est le blond qu'il faut faire redescendre. Il est à point. Le blond, Sorbier, c'est un lâche. un lâche. On va le chercher. Ce sont tous des lâches. Seulement, il y en a qui sont bornés. Pèlerin, qu'est-ce que tu ferais si on t'arrachait les ongles? Les Anglais n'arrachent pas les ongles. Mais les maquisards? On ne nous arrachera pas les ongles. Pourquoi? À nous, ce genre de choses ne peuvent pas arriver.
Laissez-moi l'interroger. Ôtez-lui ses cordes. Attachez ses bras au fauteuil. Et oui, te voilà. Te voilà de nouveau assis sur ce fauteuil. Et nous sommes là. Sais-tu pourquoi on t'a fait redescendre? Non. Parce que tu es un lâche. Et tu vas manger le morceau. Tu n'es pas un lâche? Si. Bon. J'ai lu dans tes yeux. Montre-les ces yeux grands ouverts. Tu auras les mêmes quand on te pendra. Ne crains pas. Ça te va mal. Les mêmes. On est frères. Je t'attire, hein. C'est pas moi que tu tortures. C'est toi. Tu es juif? Moi? Non. Je te jure que tu es juif. Tu n'es pas juif? Si. Je suis juif. Bon alors écoute. Laisse-nous d'abord. Ça te laissera le temps de réfléchir. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons toute la nuit. Parleras-tu? Quelle ordure. Qu'est-ce que tu dis? Je dis quelle ordure. Toi et moi, nous sommes des ordures. Commencez. Laissez-moi, laissez-moi. Je vais parler. Je vous dirai tout ce que vous voudrez. Tirez-lui un peu sur l'ongle tout de même. Pour lui montrer que c'est sérieux. Bon. Où est ton chef? Détachez-moi. Je ne peux plus rester sur ce fauteuil. Je ne peux plus. Je ne peux plus. À boire. Après. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Où est mon chef? Moi, je le sais. Les autres ne le savent pas, mais moi, je le sais. Il m'a mis dans ses confidences. Il est là! J'ai gagné! N'approchez pas où je saute! J'ai gagné! J'ai gagné! Mais s'appelle idiot, si tu parles, on te libère! Des clous! Et là-haut, Henri! Canoris! Je n'ai pas parlé! J'ai gagné! Bonsoir! Le salaud! Le zincoir! Descends. S'il est vivant, on travaillera à chaud jusqu'à ce qu'il nous claque entre les mains. Vous avez dit de t'attendre à la fenêtre! Mais tu mets ça traçat de tout ça dans ton rapport. Crevé! Putain, mais la salope! Amenez la fille. Ils parleront, mon Dieu, ils parleront! Qu'est-ce qu'il disait? Rien. Des salades. Je n'aurais pas pu le supporter. Pourquoi? Ça détend. Ah oui, évidemment. Je ne me rends pas bien compte. Et qu'est-ce que tu crois qu'ils font dans ce civil? Ne riez pas. Je sais, vous pouvez rire, vous. Vous avez le droit de rire. Et je n'ai plus d'ordre à vous donner. Si un jour vous m'aviez dit que vous m'intimideriez. Mais comment pouvez-vous être gai? On s'arrange. Je le sais.
Voilà 2 heures qu'ils l'ont emmené. Ils ne vous ont pas gardé si longtemps. C'est une femme. Avec les femmes, ils s'amusent. Je reviendrai. Dans 8 jours, dans 1 mois, je reviendrai. Je les ferai châtrer par mes hommes. Tu as de la chance de pouvoir encore les haïr. Est-ce qu'il faudra qu'on m'arrache les ongles pour que je redevienne votre copain? Tu es toujours notre copain. Ce sont des hommes. Et elle est dans leurs bras. Ça va. Si tu veux savoir, je l'aime aussi, moi. Toi, Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Hein, je n'avais pas tellement envie de rire le soir quand vous montiez l'escalier tous les deux. Et les lumières. Je me demandais si tu les éteignais. toi, tu l'aimes. Et tu peux rester tranquillement assis. Tu sais, sa souffrance nous rapproche. Le plaisir que tu lui donnais nous séparait davantage. Ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, je suis plus proche d'elle que toi. Tu mens. Elle a dit, quand je reviendrai, il n'y aura dans mes yeux que de l'amour. Elle revient. Tu pourras lire dans ses yeux. François, ne me touche pas. Donne-moi le manteau de Sorbier. Pose-le sur mes épaules. Tu as froid? Non. Que font-ils? Pourquoi ne parlent-ils pas? Ils me regardent. Lucie, Laisse-la. Lucie, Qu'est-ce que tu veux? tu m'avais promis qu'il n'y aurait dans tes yeux que de l'amour. De l'amour? Laisse. Tu lui parleras tout à l'heure. Fous-moi la paix. Elle est à moi. Vous m'avez lâché, vous autres. Et je n'ai rien à dire. Mais vous ne me la prendrez pas. Parle-moi. Tu n'es pas comme les autres. Ce n'est pas possible que tu sois comme les autres. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Est-ce que tu m'en veux? Je ne t'en veux pas. Ma douce Lucie. Je ne serai plus jamais douce, Jean. Tu vois? J'avais raison. Elle veut gagner. C'est tout. Oui, gagner. Il y a 2 équipes. L'une qui veut faire parler l'autre. C'est idiot. Mais c'est tout ce qu'il nous reste. Si nous parlons, nous avons tout perdu. Et ils ont marqué quelques points lorsque j'ai crié. Mais dans l'ensemble, nous ne sommes pas si mal placés. Tais-toi. Pourquoi veux-tu me la prendre? Tu es comblé. Tu mourras dans la joie et l'orgueil. Moi, je n'ai qu'elle. Et je vais vivre. Moi, je ne veux rien. Ce n'est pas moi qui te l'apprends. Tu ne comprends donc pas que je suis plus malheureux que vous tous. Ha! Je te dénoncerai. Je te dénoncerai. Je te ferai partager nos joies. Fais-le. Tu ne peux pas savoir comme je le désire. Regarde-moi en face, oseras-tu parler? Oser! Voilà de bien grands mots. Je te dénoncerai. Voilà tout. Ce sera simple. Ils s'approcheront de moi. Ma bouche s'ouvrira d'elle-même. Les noms sortira tout seul. Et je serai d'accord avec ma bouche. Qu'y a-t-il à oser? Quand je vous vois avec vos airs pâles,
Votre mépris ne me fait plus peur. Je te sauverai, Lucie. Ils nous laisseront la vie. Je ne veux pas de cette vie. Moi, je veux de n'importe quelle vie. La honte, ça passe quand la vie est longue. Tu ne dois pas parler, François. Il te tuerait tout de même, tu sais. Et tu mourrais dans l'abjection. Laissez-moi tranquille. Je vous jure que je ne parlerai pas. On ne te fait plus confiance, François. Ils savent que tu es notre point faible. Ils s'acharneront sur toi jusqu'à ce que tu manges le morceau. Notre jeu à nous, c'est de t'empêcher de parler. Est-ce que vous vous imaginez que je vais vous laisser faire? N'aie pas peur, petit. J'ai les mains libres et je suis avec toi. De quoi te mêles-tu? C'est ton frère. Et puis, il devait mourir demain. Est-ce bien toi? Tu me fais peur. 70 qui t'ont fait confiance et que tu laisseras crever comme des rats. Il faut qu'ils se taisent, les mots ils ne comptent pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je ne parlerai pas. Lucie, au secours. Est-ce fait? Il est mort. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Pourquoi n'êtes-vous pas mort comme les autres? Vous me faites horreur. Tu es mort et mes yeux sont secs. Pardonne-moi. Je n'ai plus de larmes et la mort n'a plus d'importance. D'ailleurs, ils sont 300, couchés dans les herbes. Moi aussi, demain, je serai froide et nue, sans même une main pour toucher mes cheveux. Il n'y a rien à regretter, tu sais. La vie non plus n'a plus grande importance. Pardonne-moi. Tu as fait ce que tu as pu. Si tu t'es arrêté en route, c'est que tu n'avais plus assez de force. Personne n'a le droit de te blâmer. Personne. Lucie. Ne me chasse pas. Je voudrais t'aider. As-tu oublié que je t'aime? C'est une autre que tu aimais. C'est toi. Et tu m'aimais aussi. Oui, et j'aimais mon frère que j'ai laissé tuer. Notre amour est si loin. Pourquoi viens-tu m'en parler? Il n'a vraiment aucune importance. Tu n'es plus qu'un désert d'orgueil. Est-ce ma faute? C'est dans mon orgueil qu'ils m'ont frappé. Je les hais et ils me tiennent. Mais je les tiens aussi. Je me sens beaucoup plus proche d'eux que de toi.
genoux? As-tu les poignets écrasés comme Henri? As-tu les pieds aux jambes comme Canoris? Voyons, c'est une comédie. Tu ne ressens rien, tu inventes tout. Tu as raison. Je ne peux pas vous rejoindre. Vous êtes ensemble et je suis seule. Je ne bougerai plus. Je ne vous parlerai plus. J'irai me cacher dans l'ombre et vous oublierez que j'existe. Tout à l'heure, une idée m'est venue. Pierre a été tué près de la grotte de Servaz où nous avions des armes. S'il me lâche, j'irai chercher son corps. Je mettrai quelques papiers dans sa veste et je le traînerai dans la grotte. Comptez 4 heures après mon départ et quand ils recommenceront l'interrogatoire, révélez-leur cette cachette. Ils trouveront Pierre et croiront que c'est moi. Alors, je pense qu'ils n'auront plus de raison de vous torturer et qu'ils en finiront vite avec vous. C'est tout. Adieu. Qu'est-ce qu'il a? Il dort. Viens toi. Il y a du nouveau pour toi. Il est tiré d'affaire, n'est-ce pas? Je crois. Bien. Voilà un souci de moi. Il ira retrouver ses pareils et tout sera pour le mieux. Venez près de moi. Plus près. Qu'est-ce qui vous arrête? Ah. Il devait mourir. Vous savez qu'il devait mourir. Ce sont ceux d'à côté qui l'ont tué par nos mains. Mais voyons, je suis sa sœur, je vous dis que vous n'êtes pas coupable. Étendez vos mains sur lui. Depuis qu'il est mort, il est des nôtres. Serrez-vous contre moi. C'est bien. Je sens vos mains et vos épaules. Le petit pèse lourd sur mes genoux. Demain, je vais me taire. Comme je vais me taire. Pour lui, pour moi, pour Sorbier, pour vous. Nous ne faisons plus qu'un. Petit, qu'en avez-vous fait? Assassin! Tais-toi! Il voulait parler, hein? Et vous? Vous avez voulu l'en empêcher. Il ne voulait pas parler. Personne ne voulait parler. Alors? Il était trop jeune. Ça ne valait pas le coup de le laisser souffrir. Qui de vous l'a étranglé? Nous avons tous décidé. Nous sommes tous responsables. Bon.
donnez les informations qu'on vous demande, vous avez la vie sauve. Mondrieux, Je vous ai dit de vous taire. Acceptez-vous? Alors? C'est oui ou c'est non? Vous refusez? Vous donnez 3 vies pour en sauver une? Mais quelle absurdité! Mais c'est la vie que je vous offre! La vie! La vie! Mais êtes-vous sourds? Gagné, nous avons gagné. Tout ce que j'ai voulu oublier ce soir, je suis fière de m'en souvenir. Ce moment-ci nous paye de bien des choses. Ils ont arraché ma robe. Celui-ci pesait sur mes jambes. Celui-là m'a attrapé les bras et celui-ci m'a pris de force. Où sont vos fouets? Où sont vos tenailles? Où sont vos pinces? Vous nous suppliez de vivre? Non, c'est non. Il faut bien que vous finissiez ce que vous avez commencé. Assez! Assez! Arrête! Perdre! Je ne serai peut-être plus longtemps votre chef, mais tant que je commanderai, on ne discutera pas mes ordres. Emmenez-les. on ne les travaille pas un peu tout de même? Parce qu'enfin, tout ça, ce sont des mots, rien que des mots. Du vent. Notre type, là, il nous arrivait tout paro hier. Il nous l'ont fait crier comme une femme. Vous verrez aujourd'hui si vous me faites crier. Travaille-les si t'en as le courage. Oh, moi, tu sais, même si c'était martyr, ça ne me gênerait pas. J'aime le travail pour lui-même. Conduisez-les sur les tables. Un moment. Si nous décidons de parler, qu'est-ce qui nous prouve que vous nous laisserez la vie? Vous avez ma parole? Oui. Eh bien, faudra s'en contenter. C'est pile ou face. Qu'est-ce que vous ferez de nous? Je vous livrerai aux Allemands. Qui nous fusilleront? Non. Je leur expliquerai votre cas. Eh bien, je parlerai. Si mes camarades me le permettent. Kanori! Oui, Kanori. Puis-je rester seule avec eux? Je vais pouvoir les convaincre. Pourquoi veux-tu parler? As-tu peur de mourir? Oui. Lâche! Bon. Venez vous autres. Tu as 1 quart d'heure pour les décider. Le soleil se couche. Il va pleuvoir. Êtes-vous fou? Vous me regardez comme s'il s'agissait de livrer notre chef. Je veux simplement les envoyer à la grotte de Serval, comme il va conseiller Jean. Ils nous ont un peu usés, mais nous sommes parfaitement utilisables. Allons! Pourquoi voulez-vous mourir? À quoi cela sert-il? Mais répondez! À quoi cela sert-il? À rien. Alors, Je suis fatigué, Canoris. je le suis encore davantage.
J'ai 15 ans de plus que toi. Et mon travail est plus dur. La vie qu'ils me laisseront n'a rien de bien enviable. As-tu une telle peur de la mort? Non, je n'ai pas peur. Je leur ai menti tout à l'heure et je n'ai pas peur. Mais nous ne pouvons pas mourir pour rien. Pourquoi pas? Ils m'ont brisé les poignets. Ils m'ont arraché la peau. J'ai déjà assez payé. On a gagné. Pourquoi voudrais-tu que je recommence à vivre alors que je peux mourir pour moi-même? Il y a des copains à aider. Quels copains? Où? Partout. Je n'ai pas de copains. Allez les chercher, nous allons pas parler. Attendez, il reste 5 minutes. Oui, 5 minutes. Et qu'espères-tu me convaincre en 5 minutes? Oui, Parleras-tu? il le faut. Henri, Je ferai ce qu'elle aura décidé. est-ce que tu ne regrettes vraiment rien? Non, tout est empoisonné. Alors, Qu'est-ce que c'est? La pluie. Il y a plus de 3 mois que je n'avais pas vu de pluie. Mon Dieu, il a fait beau tout ce temps. Je ne me rappelais plus. Je pensais qu'il fallait toujours vivre sous le soleil. Ça tombe fort. Ça va sentir la terre mouillée. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Lucie, Non. Je ne veux pas pleurer. Je ressemblais à une bête. Ne me touche pas. J'aimais vivre. J'aimais vivre. alors? un instant, nous allons parler. C'est vrai. Nous allons vivre. Je me voyais déjà de l'autre côté. Regardez-moi. Souriez-moi. Il y a si longtemps que je n'avais pas vu vos sourires. Est-ce que nous faisons bien, Caloris? Nous faisons bien. Il faut vivre. Bien. Sur la route de Grenoble, à la borne 42. Prenez le sentier sur votre main droite. Vous marcherez 50 mètres en forêt et vous trouverez un taillis. Derrière le taillis, une grotte. Le chef est caché là, avec des armes. Prenez 10 hommes. Partent aussitôt. Accompagnez le prisonnier. Je pense qu'ils ont dit la vérité. Naturellement, c'est des bêtes. Eh bien, on a fini par les avoir. T'as vu leur sortie? Ils étaient moins pires qu'à l'entrée. Hein, clocher, on les a eus? Oui, oui. On les a eus. Tu les laisses vivre? Oh, de toute façon, maintenant.
Parce que... Clocher, tu n'as pas... J'ai pensé que c'est plus humain. Salaud. Laisse donc, va. Jamais 203. Je ne veux pas. On aurait bonne mine aux yeux du survivant. Dans un instant, personne ne pensera plus rien de tout ceci. Personne d'autre que nous. J'habitais un coin du midi au joli temps de mon enfance. Pour moi c'était le paradis, mais j'ai fait le tour de la France. Dans le train qui me transportait au milieu des doux paysages, je penchais mon jeune visage et le cœur joyeux je chantais. Ah, que la France est belle, avec ses chants, ses voix, ses palais, ses clochers. Vraiment remercier sincèrement notre intervenant Étienne, et l'intervenant qu'on a eu précédemment Luc, et donc qui nous a accompagnés pendant toute la pièce et qui nous a vraiment permis de réaliser la pièce. Nous voulions également remercier notre professeure de théâtre, Madame Novice Blanchet, qui nous a accompagnés toute la on voulait aussi vous remercier parce que nous c'est notre dernière, enfin certains c'est notre dernière année à Saint-François. Oui c'est triste, c'est très triste. Ça fait un petit bout de temps donc ça clôture un peu ces longues années et merci pour tout et merci. Et du coup c'est notre dernier gros projet de notre scolarité donc c'est un peu triste.